Alors ici, on continue sur l'unité 3. Alors vous écrivez encore dans votre cahier unité 3. Cette fois-ci, c'est une nouvelle leçon. C'est la leçon 14. Leçon 14. Vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. C'est ça? Alors, la leçon ici, c'est la fonction quadratique. Donc ici, introduction à la fonction quadratique. Introduction à la fonction quadratique. À la fonction quadratique. Ok? Donc, on va faire en grand 1, introduction. Introduction. Alors, premièrement, on va faire un petit rappel sur, encore une fois, si vous avez de la misère, vous allez revenir au cours de 9e année, sur la fonction, vous connaissez déjà la fonction linéaire. La fonction linéaire. Qu'est-ce qu'on connaît sur la fonction linéaire? On connaît que son équation, c'est y égale à mx plus b. M est la pente, et puis b l'ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. On connaît son graphique. Son graphique, c'est quoi? C'est une fonction linéaire, ça c'est son équation. Son graphique. Le graphique d'une fonction linéaire, c'est quoi? C'est une droite. Donc, si je fais plan cartésien, l'équation, le graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite. Comme celle-là. Ça, on le sait. Donc, rien qu'en regardant un graphique, je vois une droite, je dis, ah, ça c'est une fonction linéaire. Qu'est-ce qu'on sait quand on a une table de valeurs? Donc, j'écris ici, table de valeurs. Quand j'ai une table de valeurs, comment je sais que j'ai une fonction linéaire? Eh bien, on sait déjà qu'on doit faire les premières différences. Donc, par exemple, une table de valeurs. Comment je sais que j'ai une fonction linéaire? Par exemple, disons, ça c'est x, ça c'est y, ça c'est 1, disons, ici c'est 3, 2, ça c'est, disons, par exemple, c'est 5, 3 c'est 7, 4 c'est 9. On fait les premières différences, et ça vous le savez. Par exemple, 5 moins 3, ça me donne 2, 7 moins 5, ça me donne 2, 9 moins 7, ça me donne 2. Donc, quand on a la première différence est la même, c'est une fonction linéaire, et on a dit que m, c'est les premières différences. Première différence. Donc tout ça, vous le connaissez sur l'équation linéaire. Mais on va suivre la même logique. On doit savoir l'équation d'une fonction quadratique. On doit savoir son graphique, quelle est son allure. Et on doit savoir sa table de valeurs, qu'est-ce qu'il doit être. Alors, on va partir maintenant à une autre. Et ici, on va écrire grand 2. Fonction quadratique. Ou bien relation quadratique. Une fonction, en fait, c'est une relation. On peut dire fonction ou relation. Il y a un petit détail, mais pas beaucoup. Donc, je peux écrire fonction quadratique ou bien relation quadratique. Je vais faire aussi relation quadratique. Relation quadratique. La même chose qu'une relation linéaire ou bien fonction linéaire quadratique. Eh bien, on va commencer par la table de valeurs. Table de valeurs. Alors, je vais prendre un exemple de table de valeurs. Comme ça. Comme ça. Disons, moi, par exemple, j'ai ça c'est x, ça c'est y. J'ai 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9, 5, 4, 25, 4, 4, 16, 5, 25. Ça, c'est une relation entre x et y. Eh bien, comment je vais savoir est-ce que c'est une fonction linéaire? Vérifier est-ce que c'est une fonction linéaire. C'est une relation linéaire, premièrement. Alors, on va mettre une ligne ici. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Les premières différences. Je vais faire 1 ici, ça veut dire première différence. Alors ici, je vais écrire rien. Et je vais faire première différence, 1 moins 0, ça me donne 1. 4 moins 1, ça me donne 3. 9 moins 4, ça me donne 5. 16 moins 9, ça me donne 7.
Et puis 25 moins 9, 25 moins 16, ça me donne 9. Donc ici, ce sont des moins qu'on fait. C'est les premières différences. Et ça, vous les connaissez déjà avec la relation linéaire. Est-ce que ça, c'est une relation linéaire? Non. Pourquoi? Parce que la première différence n'est pas pareille. La première différence n'est pas pareille. Ce n'est pas une relation linéaire. Alors, je l'écris ici. Ce n'est pas une relation linéaire car les premières différences ne sont pas pareilles. Ce n'est pas une relation linéaire ou bien une fonction linéaire. Une relation linéaire parce que les premières différences ne sont pas les mêmes. Les premières différences ne sont pas pareilles, ne sont pas les mêmes. Donc, quand les premières différences ne sont pas les mêmes, je sais que ce n'est pas une fonction linéaire. Maintenant, je dis, OK, les premières différences ne sont pas les mêmes. Est-ce que les deuxièmes différences sont les mêmes, par exemple? Alors, je vais faire ici, je vais faire les deuxièmes différences. Et je vais écrire ici avec du jaune. Je vais faire avec de noir. Hein. Deuxième différence. Les deuxièmes différences, maintenant, je vais faire les différences du premier ici. Ça veut dire celle-là, je mets rien, celle-là, je mets rien, et c'est là que je vais faire maintenant. Je vais faire 3 moins 1. Ça me donne 2. C'est ce qu'on appelle les deuxièmes différences. 5 moins 3, ça me donne 2. 7 moins 5, ça me donne 2. 9 moins 7, ça me donne 2. Je vois que les deuxièmes différences sont toutes pareilles. 2, 2, 2, 2, 2. Alors, je vais dire que c'est une fonction quadratique de deuxième ordre. Alors, je vais écrire ici la relation est appelée fonction quadratique. Fonction quadratique. Parce que les deuxièmes différences sont les mêmes. Alors, pour qu'on résume, si la première différence est la même, c'est une fonction linéaire. Si la deuxième différence est la même, on l'appelle une fonction quadratique. On l'appelle aussi une fonction du deuxième degré. Alors, je la fais ici. On l'appelle aussi une fonction de deuxième degré. Alors, écrivez ça et puis je vais l'effacer. Je vais effacer ici. On l'appelle aussi, une fonction du deuxième degré. Une fonction du deuxième degré. Et là, on comprend bien pourquoi on l'appelle du deuxième degré, parce que c'est la deuxième différence qui est pareille. La fonction linéaire, on l'appelle aussi une fonction de premier degré. Pourquoi? Parce que c'est la première différence qui est pareille. Donc, une fonction linéaire, ça s'appelle une fonction de premier degré. Une fonction quadratique, ça s'appelle une fonction de deuxième degré. Alors, je vais effacer encore ça et on va l'écrire. On va écrire note. Une fonction linéaire est aussi appelée fonction du premier degré. Du premier degré. Pourquoi? Parce que ce sont les premières différences qui sont pareilles. Parce que, ou bien car, les premières différences sont les mêmes. Donc ça, c'est une fonction linéaire. Une fonction quadratique, on l'appelle une fonction du deuxième degré, comme on l'écrit. Une fonction quadratique est aussi appelée fonction du deuxième degré. Fonction du
deuxième degré. Car les deuxièmes différences sont pareilles. Les deuxièmes différences sont les mêmes. Voilà. Donc, nous avons ici ce qu'on appelle une relation quadratique. Donc, pour savoir est-ce qu'une relation est quadratique ou bien linéaire, on fait une table de valeurs et on cherche les premières différences et les deuxièmes différences. Alors maintenant, on va faire quelques exercices ici. Alors, j'ai une table de valeurs ici. Je veux savoir est-ce que c'est du premier, est-ce que c'est linéaire ou non, ou est-ce qu'il est quadratique. Celle-là, on vient de la faire. On vient de la faire déjà. Donc, on va faire les premières différences, deuxième différence. Donc, la première différence, je vais faire une autre couleur, parce que le blanc sur le blanc, ça fonctionnera pas. Je fais un moins, 4 moins 1, dès que si je mets rien, ici ça serait 3, 9 moins 4 c'est 5, 16 moins 9 c'est 7, 25 moins c'est 9, et je fais maintenant les deuxièmes différences. Donc, je vais faire maintenant avec du blanc, un moins ici, 5 moins 3 c'est 2, 7 moins 5 c'est 2, 9 moins 7 c'est 2. Donc, c'est quel type de fonction celle-là? J'écrirai quadratique. Quadratique. Ici, ils me disent pourquoi. Je dis parce que la deuxième différence est la même. Quadratique ou du deuxième degré. Du deuxième degré. Donc, parfois, je peux parler, je dis, est-ce que la fonction est du deuxième degré? Vous devez savoir, je parle de la fonction quadratique. Si je dis quadratique, ça veut dire la deuxième différence est la même. Alors, regardons elle ici. On va voir celle-là ici. On va voir celle-là, comment elle est. Est-ce qu'elle est quadratique ou non? On va faire les premières différences et les deuxièmes différences. Première différence, deuxième différence. Je prendrai du noir. Maintenant, je vais faire moins 17, moins 31. Alors, moins 17, moins 31. Qu'est-ce que ça va me donner? Moins 17, moins 31. Eh bien, ça me donne 14. Donc, ici, je mets rien. Ici, c'est 14. Moins 7, moins 17. Ce que je dois faire, celle-là. C'est toujours le bas, moins le haut. Moins. Donc, moins 17, moins, ça me donne 10. Moins 1, moins 7. Moins 1, moins 7, ça me donne 6. 1, moins 1. 1, moins 1, ça me donne 2. Voilà. Maintenant, celle-là, est-ce que c'est une fonction linéaire? Ben non, ce n'est pas une fonction linéaire, parce que la première différence n'est pas pareille. Donc, elle n'est pas linéaire. Donc, j'écris non linéaire. Maintenant, je dois vérifier est-ce qu'elle est quadratique. Donc, encore une fois, celui-là, je mets rien, celui-là, je mets rien, et là, je vais faire les deuxièmes différences. 10 moins 14, c'est moins 4. 6 moins 10, c'est moins 4. 2 moins 6, c'est moins 4. Eh bien, je vois que la deuxième différence est toujours pareille, c'est toujours moins 4, donc je dirais ici, c'est une fonction quadratique. Quadratique. Pourquoi c'est une quadratique? Parce que la deuxième différence est pareille, car la deuxième différence est toujours la même. La deuxième différence est la même. Good. Maintenant, faisons celui-là aussi. Regardons, est-ce que c'est une quadratique ou non? Ou c'est une linéaire, on ne sait pas. Parce que c'est une vérification. L'exercice, il dit, c'est quel type de fonction on a à faire, à quel type de fonction. Donc, j'aimerais 1 et 2. Et là encore, je vais faire les différences. 2 moins 31, ça me ferait 29. Donc, je mets rien ici, 29. 7 moins 2, ça me fait 5. 12 moins 7, ça me fait 5. 17 moins 12, ça me fait 5. Eh bien, celui-là n'est pas linéaire. Pourquoi? Parce que j'ai un 29, la première différence n'est pas pareille. Maintenant, on va regarder est-ce que la deuxième différence est bonne. Je fais celle-là rien, celle-là rien. 5 moins 29, ça me donne moins 24. Donc, celui-là ici. Alors, il ne faut pas oublier de mettre les flèches. On dit moins. Toujours. Maintenant, 5 moins 5, ça me donne 0. 5 moins 5, ça me donne 0. Eh bien, celle-là, elle n'est pas linéaire et elle n'est pas quadratique. J'écris ni linéaire,
ni quadratique. Alors on dit elle est autre. Elle est autre. Cette fonction-là, c'est un autre type. Il y a beaucoup d'autres types de fonctions que vous allez voir en 11e et 12e. Mais celle-là, pour cette année de 10e année, vous devez connaître que la linéaire et la quadratique. Alors, on doit vérifier ce qui est linéaire ou quadratique. Celle-là, elle n'est pas ni linéaire ni quadratique. C'est une autre fonction que plus tard, vous allez peut-être étudier. Alors, regardons la dernière. Est-ce que c'est une linéaire ou c'est une quadratique, celle-là? Toujours, je dois faire la table de valeurs. Et puis, je dois vérifier est-ce que ma fonction est linéaire ou bien quadratique. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Les premières différences encore. Comme ça. Alors, 1 moins 13, moins 12. Moins 3, moins 1. Ah, attendez, ici, je dois mettre rien dans le premier. Je ne dois pas faire d'erreur. Il n'y a rien à mettre ici. 1 moins 13, moins 12. Moins 3, moins 1, moins 4. 1 moins 3, 4. 13 moins 1, 12. Celle-là n'est pas linéaire, donc j'écris ici non linéaire. Non linéaire. Pourquoi? Parce que la première différence n'est pas pareille. Maintenant, je vais regarder est-ce que la deuxième différence est bonne. Donc, je mettrai un trait ici, et je vais faire ici. Moins 4 moins 12, ça me donne 8. 4 moins 4, ça me donne 8. 12 moins 4, ça me donne 8. Eh bien, ici, ce que je vais dire, je dirais la fonction est quadratique. Quadratique. Car la deuxième différence est pareille. Car la deuxième différence est la même. Là, maintenant, on sait comment reconnaître une fonction à partir de ça, bien sûr, de sa table de valeurs. Maintenant, on va regarder. Donc, celle-là, on l'avait faite. Maintenant, on va partir à une autre. Donc, ici, on va écrire graphique. Graphique d'une fonction quadratique. En fait, le graphique d'une fonction quadratique est un bol. Je vais vous le montrer. Si je vois son bol, alors je vais faire premièrement donc je vais faire ici 30, une grille. Donc je vais la mettre en jaune, cette grille-là. Si. Alors, je vais mettre mes axes, je vais les mettre en noir. Non. Alors, efface, grande efface. Mettre en noir. Voilà. Et voilà. Alors, si je veux tracer une fonction quadratique, elle a la forme d'une cloche. Alors, je vais chercher la fonction quadratique, elle est là. Par le logiciel, je vais la chercher par le logiciel. Fonction quadratique, c'est Q, c'est celle-là. Ok, je vais la mettre ici. Alors, elle est là, mais je vais la ranger pour la mettre dans le graphique. C'est ça. Donc, voilà. On va la passer. Comme ça. Comme ça. Ça, on va la rendre plus petite. Comme ça. Ça. Voilà, une fonction quadratique. C'est un bol, comme j'ai dit. Voilà. C'est ça la fonction quadratique. Une fonction quadratique, c'est un bol. Alors, le bol peut être vers le haut ou vers le bas. Ok, donc je vais effacer ça, je vais effacer ça. C'est ça, une fonction quadratique. C'est un bol. Mais le bol peut être aussi vers le bas. Donc, je vais faire un bol vers le bas. Je ne vais pas prendre 30, 30 c'est beaucoup. J'enlève ça, je mettrai 10. Je vais la mettre en bleu, en blanc, si j'y arrive. Alors, j'espère que je vais y arriver. J'espère que je vais y arriver. Ah,
J'espère que je vais y arriver. Ah là voilà, je suis y arrivé. Donc, c'est un bol, comme je vous ai dit, qui est vers le bas. Donc, je vais la mettre à côté de sa sœur. C'est celle-là. C'est un bol, c'est une cloche qui est vers le bas ou bien vers le haut. Donc, ce sont les graphiques d'une fonction quadratique, soit qu'il est vers le haut, soit qu'il est vers le bas. Donc, c'est une cloche. Donc, je vais l'écrire ici. Le graphique d'une fonction quadratique, ou bien une relation quadratique, est une courbe de forme, dont la forme est une cloche. Dont la forme est une cloche. Ou un bol. Un bol. OK? Ou un bol, c'est celle-là. C'est une cloche ou un bol. Il peut être vers le haut ou il peut être vers le bas. Celle-là, on dit l'ouverture est vers le haut. Donc, je vais l'écrire ici. Ouverture vers le haut. Parfois, si on met ici, on a comme un bonhomme sourire. Ici, celui-là, c'est un bonhomme grognon. Donc, vers le haut, bonhomme sourire. Sourire. Lui, c'est bonhomme grognon. Bonhomme. Donc, ici, c'est ouverture vers le bas. Ouverture vers le bas. Bonhomme. Grognon. Donc, écrivez ça. Bien sûr, le graphique, vous faites que vous pouvez avec votre main, parce que vous n'aurez pas le logiciel ni un outil pour faire une courbe comme celle-là, mais c'est ça. Donc, comment je reconnais une fonction quadratique? Et il suffit que je vois que il a une forme de cloche soit vers le haut, soit vers le bas. OK? Maintenant, on a vu la forme d'une fonction quadratique, son graphique. Maintenant, l'équation. Donc là, on va écrire équation d'une fonction équation d'une quadratique. Alors, l'équation d'une quadratique, il y a toujours x au carré. Par exemple, j'ai y est égal à 2x au carré. Ça, c'est une fonction quadratique parce que j'ai x au carré. J'ai un autre exemple. Y est égal à 3x au carré moins 5x plus 1. Celle-là est aussi quadratique. Pourquoi? Parce que j'ai un terme de x au carré. Dès que je vois x au carré, c'est une quadratique. Un autre exemple. Y est égal à moins 6 sur 3, x au carré, plus 9. Ça aussi, c'est une quadratique. Pourquoi? Parce qu'il y a le terme x au carré. Donc, la forme générale, c'est forme générale. On l'appelle aussi forme standard, forme générale. Si y égale à a, x au carré, plus bx, plus c. Donc, quand je vois que dans l'équation, il y a x au carré, okay, c'est que c'est une quadratique. D'accord? Elle est de la forme, celle-là. ax au carré plus bx plus c. La forme linéaire, donc forme générale quadratique. Alors, on va voir quelle est la différence entre quadratique et linéaire. Une linéaire, qu'est-ce que j'ai? J'ai y est égal à mx plus b. Il n'y a pas de x au carré. Il n'y a que le x. C'est pour cela que elle, on l'appelle linéaire ou bien de premier ordre parce qu'il n'y a que le x. Celle-là, il y a le x au carré. C'est pour cela qu'on l'appelle la forme quadratique. Donc, celle-là, c'est une linéaire. Donc, quand je regarde l'équation, si je ne vois que le x, il n'y a que le x, eh bien, c'est linéaire. Si je vois qu'il y a x au carré, eh bien, c'est une quadratique ou bien de degré 2. Vous vous souvenez, hein? Équation de degré 2, ça aussi, on peut l'écrire aussi, relation de degré 2, fonction de degré 2. Donc voilà, donc là, pour résumer, parce que ça c'est très important pour moi, que vous le compreniez, alors je vais effacer tout.
Parce que vous aurez à faire des exercices et c'est très facile. Les exercices, comment je sais est-ce qu'une fonction est quadratique ou linéaire? Ça pourrait être une résolution de problème, ça pourrait être n'importe. Qu'est-ce que je fais? Donc, première chose pour savoir le type de fonction dans une résolution de problème. Dans une résolution de problème. Résolution de problème. Alors, première chose que je dois faire, donc première chose, faire une table de valeurs. Faire une table de valeurs. Deuxième étape, trouver la première et la deuxième différence. Trouver les premières différences et, si nécessaire, trouver les deuxièmes différences. Trouver les deuxièmes différences. Donc voilà, on a résumé. Et troisième étape, c'est-à-dire répondre ou bien énoncer le type. Énoncer le type de fonction. Type de fonction. Donc, ce sont toujours les étapes qu'on doit faire. Si j'ai une résolution de problème, une table de valeurs ou autre, pour savoir est-ce que c'est vraiment une fonction quadratique ou non, eh bien, je fais une table de valeurs et je trouve les premières différences et les deuxièmes différences. À partir d'un graphique, si vous voyez que c'est une cloche, vous savez que c'est une quadratique. Si vous voyez que c'est une droite, vous savez que c'est une linéaire. OK? OK, alors faites les exercices et puis on verra après.